Monsieur le recteur, monsieur le prorecteur, messieurs, mesdames les membres du conseil rectoral, monsieur le chef de service, chers collaborateurs, vous les parents et chers maturistes. Vous voyant si nombreux dans cette salle, je constate qu'au collège, on ne pratique heureusement pas le boycott des examens. Les notes non plus n'ont pas été falsifiées. Votre diplôme, vous l'avez vraiment mérité, sans que les enseignants n'aient eu besoin de vous donner 6 sur 6 aux examens oraux. Voilà qui donne toute sa valeur à votre certificat. Chers étudiants, ce diplôme, que signifie-t-il en fait? Il n'est même pas griffé Armani ou Vuitton. Alors à quoi bon? Des papiers, vous en avez tant potassé, un de plus ou de moins, quelle différence ça peut faire? Eh bien, ça fait une sacrée différence car ce bout de papier est tout sauf anodin. Il signifie, chers maturistes, que vous avez accepté durant 5 longues années de vous imprégner de ce que la société humaine a accompli de plus grand et de plus noble jusqu'à vous. Vous vous êtes confrontés à ses plus belles réalisations artistiques, philosophiques et scientifiques. Vous avez également sondé la face sombre de l'humanité et de son histoire, ses errements, ses erreurs, ses crimes et ses perversions abominables. Cependant, en parcourant cette épopée en clair-obscur, eh bien vous avez grandi. Non pas en accumulant stupidement des données, mais en apprenant à les analyser, les interpréter et les ordonner. Ce faisant, vous avez compris que votre vie, que la vie, que l'univers tout entier fait sens. Pour arriver justement à cette constatation que le monde fait sens, il a fallu que vous échappiez un tant soit peu à la superficialité du monde télévisuel, que vous troquiez l'ingestion passive d'images rapides et fluctuantes contre l'immobilité des signes abstraits sur une feuille blanche. Juché sur une sorte de train fantôme, vous avez glissé sur d'innombrables lettres formant des mots, des phrases, des récits. Sous les roues de votre étrange véhicule, les signes se sont transformés en scènes de vie, en vision, en couleurs, en formes bigarrées, en émotions, en génie criquet. L'immobilité des lettres a rendu votre esprit mobile, alors que l'apparente mobilité des images télévisuelles généralement rend l'esprit plutôt passif, même quand c'est mondial. Vous avez fait émerger et vivre un monde unique, incomparable, qui n'appartient désormais qu'à vous. Ce monde sera votre boussole désormais. À jamais, les Don Rodrigue, les Zadig, les Madame Bovary, Julien Soral, Bergoglio, les Dorian Gray, les Hamlet sont gravés dans votre subconscient comme autant de gardiens chargés de vous préserver des dangers qui vous guettent. Ce savoir n'a rien d'abstrait, c'est un substrat précieux, un succédané de vie plus dense et plus vrai que toutes les images apparemment vivantes qui s'essoufflent sur les écrans des pubs, des discos et des salles d'attente d'un monde incapable de reconnaître sa propre vacuité. Or, désormais, vous êtes de ceux qui savent. Vous avez souffert avec Antigone et Créon, rêvé avec le Petit Prince, dansé avec Hérodias et espéré avec Don Quichotte. Personne ne pourra plus vous prendre ça. Votre regard sur le monde a changé. Vous avez les yeux graves et profonds de ceux qui ont lorgné sous la couette de la vie et qui portent dès lors une responsabilité. Chères étudiantes, chers étudiants, Socrate a dit que le savoir est la seule matière qui s'accroît lorsqu'on la partage. Eh bien voilà l'étrange capital. Plus on le répand, plus on le distribue, quitte à le dilapider, et plus il augmente. On aurait dû expliquer ça au Crédit Suisse. Ça lui aurait évité de grosses amendes aux États-Unis. Or, si Socrate a raison, cher professeur et néanmoins ancien collègue, si le savoir partagé enrichit réellement celui qui le partage, eh bien vous êtes tous millionnaires dans cette salle. Moi-même, j'ai été millionnaire pendant 27 ans. C'est après que ça s'est gâté. Avant, je n'avais pas de problème budgétaire. Maintenant, il me semble qu'il y a ça qui compte. Or, il est difficile d'aimer lorsqu'on compte. De deux choses l'une, soit le compte est bon, soit c'est votre compte qui est bon. Malheureusement, c'est l'école qui en fait les frais, et c'est le futur qui paie la facture. Mais laissons là ces basses considérations financières et revenons à la remise de diplôme qui nous réunit ce soir dans cette salle. Cette année, j'ai une pensée émue pour vous, chers parents, qui, comme moi, allez vivre un instant terrible. Un de ces moments qui vous remplissent de joie et de fierté, et vous serrent en même temps le cœur. Et oui, si c'est bien le magistrat qui parle à ce micro, c'est aussi le papa qui dit aujourd'hui adieu à une tranche de sa vie,
puisque juché sur un diplôme volant, un enfant a quitté le nid familial. Pour moi, c'est même la petite dernière. Chers parents, pendant que votre enfant se lèvera et s'en ira dans son beau costume fringant, cueillir le fruit de vos efforts collectifs, vous verrez toute sa vie et la vôtre défiler devant vos yeux. Depuis les hurlements incompressibles et les pampers débordants du tout début, jusqu'aux nuits d'insomnie à guetter le retour de votre progéniture inconsciente partie fêter en disco, en passant par l'assiette de sel pour l'âme du Père Noël, vous revivrez toute une époque en quelques minutes, et vous vous direz que ce furent paradoxalement les plus beaux instants de votre existence. Après coup, on finit toujours par idéaliser les choses. C'est comme pour les souvenirs d'armée. Les vivre fut un enfer, les raconter est un délice. Il faut bien prendre sa revanche sur la réalité vécue. Le rejeton, lui, a déjà le regard encombré d'espoir, de désir et d'attente. Ses dents sont d'ores et déjà impatientes de croquer sa part de gâteau, de la vie, et ses pieds impatients de tracer de nouvelles voies sur la terre des hommes. Alors que vous restez là, terrassé par le blues, submergé par la nostalgie, l'ingrate petite créature, sang de votre sang, ne pense qu'à s'en aller vers d'autres horizons et d'autres petits plats mitonnés par d'autres amours. Ah, cruauté du temps qui passe, ça vous fout un sacré coup de vieux, des trucs comme ça. Et pourtant, c'est ce que vous avez toujours désiré pour votre enfant, qu'il s'émancipe, devienne autonome et tienne sur ses propres jambes. C'est désormais chose faite et le diplôme estampillé LCP, c'est-à-dire libre de concurrencer papa, est là pour en témoigner. Chers maturistes, en vous regardant partir vers l'horizon de vos futurs exploits, nous, les parents, restons là hébétés, submergés par un grand sentiment de vide, tout comme vos profs. Mais au moins, les éternels recalés vont recommencer l'exercice à la rentrée avec une nouvelle volée. Pour nous, les parents, point de rentrée, il n'y a plus qu'une sortie. Nous tenterons vainement de combler le vide en nous mettant au Scrabble, à la pétanque, aux mots croisés, rien que des trucs désespérés. On prévoira plein de soupers en amoureux qui resteront trop souvent, désolé ma chérie, des promesses. Puis on s'habituera, on se résignera, et on donnera sa chance au futur. Chers maturistes, le diplôme que je vais vous transmettre est une chance. Il peut vous ouvrir des portes inattendues et insoupçonnées. Si vous le prenez non pas pour un quelconque bout de papier, ticket d'entrée, laissez-passer ou un sauf-conduit vers la réussite à tout prix, mais pour un sésame ouvre-toi, une clé magique servant à ouvrir la seule porte qui compte, celle de votre cœur. Humanisez-le, ce bout de papier. Transformez ce qui y est écrit en lettres de noblesse. Soyez digne de la mission qu'il vous confie, de la promesse qu'il vous présente. Faites-en un oiseau de feu dans le ciel de vos désirs les plus fous. Partez conquérir de nouveaux horizons. Mais n'oubliez jamais, lorsque vous bourlinguez aux quatre coins du monde, que l'essentiel est en vous, nulle part ailleurs. Vous allez parfois vous perdre en chemin, désespérer de l'interminable route, mais rien ne pourra vous y conduire si vous ne vous perdez pas vous-même en route, si vous restez fidèle à ce que vous êtes, à la confiance que vos maîtres ont mis en vous et à l'amour que vos parents vous ont donné. Chers diplômés, vous avez désormais la maturité pour surmonter les difficultés de la vie. Vous possédez la clé pour transformer le hasard en destin. Certes, vous ne pourrez pas sauver le monde à vous tout seul, mais vous pouvez y contribuer en prenant soin du petit bout de chemin que vous y parcourez. Je vous souhaite bon vent et bonne chance pour le futur. Merci de votre attention.